Grâce au tableau d'affichage, on peut avoir une vision par fiche de son projet. Voyons comment régler l'aspect de ces fiches pour les adapter à nos envies, nos exigences ou l'étape de développement du projet. Accrochez-vous, c'est une grosse partie, mais sachez qu'elle contient presque tout ce qu'il faut savoir sur les fiches. Commençons par les afficher. Elles se trouvent sur le tableau d'affichage, c'est donc lui qu'il faut activer. On choisit un dossier qui contient plusieurs documents et on choisit Présentation, tableau d'affichage ou le raccourci correspondant sur Mac, c'est commande 2. J'en profite pour remercier Nico, avec 2C, qui se donne la peine pour chaque vidéo d'indiquer les raccourcis et autres manipulations propres au PC Windows. Son message est épinglé en haut des commentaires pour être trouvé plus facilement. Un grand merci Nico. Notez dès à présent qu'on peut afficher le contenu de plusieurs dossiers en même temps. Il suffit de les sélectionner dans le classeur en tenant la touche majuscule ou la touche commande. L'avantage de la touche commande, c'est qu'on peut retirer un élément sélectionné par mégarde. On peut tout à fait, de cette manière, déplacer une fiche d'un dossier vers un autre dossier. Afficher la barre d'état de l'éditeur si elle n'est pas affichée. On peut afficher le contenu des dossiers plutôt verticalement en cochant l'item de la barre d'état et afficher le contenu sur une seule ligne en choisissant l'item du milieu. Quand on se trouve dans un dossier unique, si l'on déplace une fiche sur le tableau d'affichage, elle se déplace aussi dans son dossier, dans le classeur, sauf, comme nous le verrons tout à l'heure, dans le mode libre. Intéressons-nous à cette fiche. Comme vous pouvez le voir, une fiche, quelle qu'elle soit, est constituée d'une icône, d'un titre et d'un synopsis. Le titre se présente toujours sur une ligne, sauf si vous cochez la case « Permettre deux lignes dans les zones de titre » dans la section « Tableau d'affichage » du panneau « Apparence » de vos préférences. Pendant qu'on est ici, notez que tout ce qui concerne les fiches, et incidemment le panneau d'affichage, se trouve dans les deux sections « Fiches » ici et « Tableau d'affichage » là. Nous aurons à y revenir plusieurs fois au cours de ce tutoriel. Ce titre, il faut comprendre que c'est le nom de l'élément dans le binder, dans le classeur. C'est le nom de votre document, c'est le nom de votre dossier. Si vous le changez dans la fiche, il se change et dans le classeur et dans l'inspecteur. Inversement, si vous changez le nom dans le classeur, le titre de la fiche est modifié. En cas d'absence de titre, c'est le début du texte du document ou du dossier, car il peut lui aussi contenir du texte, qui est utilisé dans le classeur, mais pas dans la fiche, ni dans l'inspecteur d'ailleurs. Si vos titres de fiches sont un peu longs, vous pouvez cocher « Réduire automatiquement les titres » pour qu'ils s'adaptent dans la section « Tableau d'affichage » du panneau « Apparence des préférences ». En dessous du titre est placé le résumé du document ou du dossier, ou alors l'image qu'il représente, qui peut être défini dans l'inspecteur par exemple. Si l'élément ne possède pas de résumé, de synopsis, et pas d'image non plus, c'est le début du texte qui sera utilisé. Si l'élément ne possède rien, ni synopsis ni texte, il reste vide. Vous pouvez bien entendu définir le résumé dans la fiche sur le tableau. Notez qu'ici, pour ajouter un retour de chariot, il faut taper la touche Entrée en maintenant la touche Option pressée. Comme vous pouvez le voir dans cette fiche, on peut tout à fait utiliser une image au lieu du résumé. Cette image peut s'adapter en fonction des préférences. Si vous cochez la case « L'image de fiche utilise les proportions de la fiche », qui n'est pas traduit pour le moment, vous voyez que l'image s'adapte différemment. Vous constaterez qu'on peut faire la distinction entre les fiches simples, c'est-à-dire les documents, et les dossiers qui s'affichent comme une pile de fiches, comme ici par exemple. Pour afficher les fiches d'un dossier de fiches, nous avons plusieurs moyens. Nous pouvons par exemple double-cliquer sur l'icône du dossier, ou nous pouvons CTRL-cliquer sur la fiche et choisir « Ouvrir dans l'éditeur ». Suivant les réglages de vos préférences, vous pouvez aussi double-cliquer sur la pile de fiches. L'aspect de ces fiches se gère en tout premier lieu dans les préférences, dans le panneau Apparence et la section Fiches. Vous pouvez changer l'aspect général dans le menu du premier onglet Options, où vous pouvez choisir un thème. Il y en a 5. Dans cet onglet, on pourrait croire qu'on peut décider d'afficher toujours le résumé dans la fiche au lieu de l'image. En fait, cette case sert à décider de l'affichage dans l'inspecteur, pas dans la fiche.
Si elle est décochée, c'est l'image qui s'affiche dans l'inspecteur, si elle existe. Sinon, c'est le résumé. Si la case est cochée, c'est toujours le résumé qui s'affiche dans l'inspecteur, ce qui est pratique avec le tableau d'affichage pour la clarté. Ensuite, vous pouvez régler la police et la taille du texte en rejoignant le panneau Apparence, section Fiches et onglet Police. Là, vous pouvez régler l'aspect du titre et l'aspect du texte. Toujours dans la partie Fenêtre, Préférences, Panneau Apparence, section Fiches, mais cette fois dans l'onglet Couleurs, on peut définir une couleur de fond pour les fiches. Notez quand même que cette couleur peut être surclassée, c'est-à-dire remplacée par une autre. C'est le cas par exemple si vous choisissez de mettre en couleur de fond la couleur des étiquettes, des labels, comme nous le verrons tout à l'heure. Notez également que lorsqu'on choisit une couleur ici, ça affecte de la même manière la couleur de fond du résumé dans l'inspecteur. Vous pouvez également ajouter une ombre légère à la fiche par les préférences. Panneau apparence, section tableau d'affichage, en cochant la case dessiner une ombre autour des fiches. C'est vraiment très léger comme effet d'ombrage, je ne sais même pas si vous pouvez le voir là. Vous pouvez régler plusieurs autres choses dans le menu présentation, option du tableau d'affichage. Par exemple, le nombre de fiches par ligne. Vous voyez qu'en jouant sur le nombre de fiches par ligne, vous jouez bien entendu sur leur taille. Plus il y a de fiches par ligne, et plus elles sont petites. On peut aussi régler manuellement, je dirais, la taille des fiches en choisissant l'item Ajuster automatiquement, puis en jouant les raccourcis commande supérieure ou commande inférieure. On peut le faire aussi en utilisant les outils de la barre d'état. Dans l'outil de la barre d'état, vous pouvez retrouver différents réglages, comme la taille, le nombre de fiches, le ratio des fiches, c'est-à-dire leur rapport hauteur sur largeur, etc. Il est peut-être plus pratique de le faire ici que dans les menus principaux. Même si cela n'est pas d'un intérêt certain, on peut ajouter le numéro de la fiche dans le titre. Pour cela, il suffit d'activer le menu Présentation, option du tableau d'affichage, afficher les numéros des fiches. Revenons un peu aux couleurs. En cochant l'item Présentation, option du tableau d'affichage, afficher couleur des étiquettes couleurs sur les bords, on peut mettre le bord gauche des fiches à la couleur des étiquettes, des labels. Attention, le titre afficher couleur des étiquettes, etc. varie en fonction du nom que vous avez donné à votre menu étiquette. Si je change l'étiquette, on voit que la bordure change aussi. Le nom des labels peut se régler dans les paramètres du projet, qu'on peut rejoindre très rapidement en choisissant l'item Modifier du menu des étiquettes. Si on préfère que ce soit le fond de la fiche qui soit colorisé avec la couleur des étiquettes, comme ça l'est déjà ici d'ailleurs, on peut choisir plutôt de cocher le menu Présentation, utiliser la couleur étiquette, fiche. Ici aussi, le nom exact de utiliser la couleur étiquette dépendra du nom que vous avez donné au groupe des étiquettes. Vous pouvez mettre aussi le statut en tampon en travers de la fiche en activant l'item Présentation, option du tableau d'affichage, afficher statut tampon. C'est très pratique par exemple si vous utilisez les statuts pour le niveau de développement de vos scènes et que vous voulez savoir ce qui est terminé et ce qui reste à écrire. Vous pouvez régler l'opacité de ce tampon dans les préférences, panneau apparence, section tableau d'affichage, en jouant sur le curseur ici en bas, appelé opacité du tampon de statut. Et bien sûr, conformément au refrain tout est personnalisable avec Scrivener, vous pouvez choisir la couleur de votre tampon, toujours dans cette section des préférences, mais dans l'onglet couleurs. Il suffit de définir la couleur pour les tampons. Je profite d'ailleurs d'être dans cette partie des préférences pour vous montrer les autres couleurs qu'on peut régler. Elles concernent plutôt le tableau d'affichage lui-même que les fiches, mais puisque nous passons par là, c'est donc ici qu'on peut régler le fond du tableau d'affichage, avec une couleur, avec le fond de liège ou une autre image personnalisée. Ça pourrait être un plan par exemple. On peut régler aussi l'arrière-plan quand on est en mode libre, on l'abordera tout à l'heure. Ou encore l'arrière-plan quand les fiches sont classées par étiquette, comme on le verra aussi tout à l'heure. On peut enfin visualiser les mots-clés associés aux fiches en activant le menu Présentation, option du tableau d'affichage, afficher les couleurs des mots-clés. Cela ajoute une petite bande de couleurs sur le bord droit de la fiche, de la couleur du mot-clé. Voilà pour l'aspect de chaque fiche. Ensuite, on peut aussi définir beaucoup de choses concernant l'apparence générale du tableau d'affichage. Par exemple, si on est en brainstorming et qu'on veut pouvoir rapprocher des éléments, jouer sur l'espace pour mettre des éléments en relation,
on peut utiliser le mode libre. Ce mode rend les fiches complètement mobiles sur le tableau. On l'active soit en cliquant ce bouton dans la barre d'état, soit en activant le menu Présentation, options du tableau d'affichage, forme libre. En mode libre, quand on finit d'organiser ses fiches, on peut demander à Scrivener de classer les éléments du classeur, les fichiers, les dossiers, d'après l'ordre qu'on a établi sur le tableau. Pour ça, il suffit d'activer le menu Présentation, options du tableau d'affichage, réorganiser le plan selon l'ordre en forme libre. Mais avant ça, notez l'ordre actuel des fiches. Pour faciliter la démonstration, je les ai numérotées de 1 à 6. J'active le menu, donc j'active le menu Présentation, options du tableau d'affichage, réorganiser le plan, et je choisis dans la fenêtre qui s'ouvre comment Scrivener doit déterminer l'ordre, soit en partant du haut, soit en partant du bas, de la gauche ou de la droite, suivant comment vous vous organisez. Et le choix à droite permet de déterminer, quand plusieurs fiches sont superposées, même légèrement, s'il doit les classer de gauche à droite ou de droite à gauche. Comme vous pouvez le voir, les fiches ont été reclassées suivant l'ordre voulu. Dans ce mode libre, vous pouvez vous aider à caler les fiches en activant une grille aimantée par le menu Présentation, options du tableau d'affichage, aligné sur la grille. Vous pouvez déterminer l'apparence de cette grille dans les préférences. Choisissez le panneau Apparence, la section Tableau d'affichage et réglez les deux valeurs largeur et hauteur de la taille de la grille en forme libre. On peut également rendre la grille plus ou moins visible en jouant sur son opacité grâce au curseur Opacité de la grille à forme libre. Abordons maintenant l'affichage par étiquette, par label. On active ce type d'affichage en activant le petit bouton de la barre d'état ici ou en activant le menu Présentation, options du tableau d'affichage, organisé par étiquette. À nouveau, ce titre sera différent si vous avez donné un autre nom que étiquette dans les préférences de votre projet. Dans ce mode d'affichage, peut être vertical ou horizontal, les étiquettes sont représentées par des traits continus, des rails, soit horizontalement, soit verticalement. Et les fiches appartenant à ces étiquettes se trouvent sur ces rails. Si des fiches n'ont pas d'étiquette, elles sont placées en haut sur un trait de la même couleur que le fond. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai montré où dans les préférences on pouvait régler cette couleur de fond. Ce mode d'affichage est extrêmement pratique si on veut modifier rapidement l'étiquette des fiches. Il suffit de les prendre et de les glisser sur les étiquettes voulues. Pour les déplacer, on peut aussi utiliser le raccourci clavier magique commande, contrôle, flèche haut ou bas, droite ou gauche. Ce qui est pratique, c'est que chaque dossier mémorise son mode d'affichage. Si vous affichez un dossier en mode normal, un autre en mode libre, un troisième en mode par étiquette, chaque dossier se souviendra de ce mode. Avant de conclure, voyons rapidement 2 ou 3 petites choses concernant encore les fiches. Par défaut, on ne peut pas prendre une fiche et la déposer sur une autre, même lorsque c'est un dossier. Pour pouvoir le faire, il faut cocher la case « Autoriser le glisser-déposer d'une carte sur l'autre » dans le tableau d'affichage de la section « Glisser-déposer » du panneau « Comportement des préférences ». Vous pouvez créer des fiches simplement en créant un nouvel élément dans le classeur. Mais vous pouvez aussi le faire directement dans le tableau grâce au bouton plus ici en bas. Elles se placeront à la fin de votre dossier, sauf si vous êtes en forme libre, comme tout à l'heure, bien sûr. Notez qu'on peut aussi créer la nouvelle fiche en double-cliquant sur le tableau, mais ça dépend de vos préférences. Par défaut, on peut le faire en mode libre ou en mode label, donc étiquette. Mais on ne peut pas le faire dans le mode normal, dans le mode linéaire. Vous pouvez modifier ce comportement dans les préférences, dans la section double-cliquer du panneau Comportement. Vous pouvez décider par exemple de pouvoir aussi créer une nouvelle fiche en mode normal, en mode linéaire. Plusieurs moyens de détruire une fiche sur le tableau d'affichage. Le plus simple est peut-être de sélectionner la fiche en plaçant le curseur dedans et de jouer commande ou contrôle sur PC, effacement arrière. Comme je l'avais montré pour le plan dans un autre tutoriel, on peut ici aussi ouvrir les documents des fiches dans un autre éditeur simplement en splittant l'éditeur, en le découpant en 2 éditeurs,
et en activant le petit bouton ici en bas. Maintenant, quand je clique sur une fiche, elle s'affiche dans l'éditeur supérieur. Et voilà, ouf, vous avez pu constater, je l'espère, l'extrême richesse de l'utilisation de ces fiches, qui peuvent servir efficacement à tout moment du développement de son projet. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et que vous pourrez y revenir dès qu'une question se posera sur vos fiches. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de bien profiter de Scrivener.